Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Tifo, Cy Young, on est vos Bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Je me sens dangereusement en forme ce soir. Ben, on est deux, écoute, pour l'épisode Jackie Robinson. Rien de moins. Oh, rien de moins. Moi, j'avais Alexander Perezogun. Holy fuck. Hey, on n'est pas dans la même ligue pantoute, hein? Non, on était à deux extrêmes. Un gars qui a brisé des barrières, puis l'autre qui a brisé des bâtons. que rien brisé, en fait. Surtout pas dans la Ligue nationale. Tu sauras qu'à NHL 2006, il était bon en esti dans mon équipe. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est dans un jeu vidéo parce que sur la glace, même pas 20 points par saison, on repassera. Oh oui. Ben Ah bon. non, je suis content que tu sois dangereusement en forme. Écoute, moi, je suis Oui, mais aussi solidement en forme. là, je me sens comme un youngest man alive parce Ah. que j'ai reçu Ouh! Ta T-shirt des merch des Outrunners. Outrunners. Oh que oui, fait que je suis tout fringant avec mon beau rose. Puis quand je l'ai déballé, ma blonde, elle voit et elle dit Hey, wow, c'est beau ça, les deux madames sur le t-shirt. Parce qu'effectivement, en petit, dans un coin, il y a deux femmes aux allures des années 80, là, comme les Outrunners. Ah ben Fait oui, ben que, écoute, ça fit. ben oui, ça fit, ça fit. Fait que non, j'ai reçu ma merch, bien content je la porte fièrement avec mes lunettes ce soir. Ah, c'est parfait, ça. Hey, un petit retour vite de même, là. Oui, On s'en était pas parlé, mais sans restriction chrono 3, c'était la semaine passée. oui. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine passée, encore une fois, on vous invite à aller l'écouter parce qu'on a Ben reçu oui. nul autre que Kevin Raphaël. Encore un gros merci à Kevin, c'était fort intéressant. Mais pourquoi je veux revenir sur ce gars-là? On s'était amusé avec lui hein, pour Ouais. faire des prédictions. Est-ce que j'avais dit que Zach Patterson allait conserver son titre? Oui. Ding, 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 ding. Oui. Est-ce que j'avais dit que Frankie the Mobster allait répondre au challenge de Raj Daisy? Oui, mais tu t'es fait avoir. Oui, parce qu'il y avait Mitch Thompson aussi. Effectivement, il y avait un deuxième candidat aspirant, en fait, qui a répondu au challenge. Et il y a la gagnante du tournoi qui a été Christara, que ça, je n'avais pas vu venir pantoute. J'aurais peut-être dû, mais bon. J'y avais pensé, mais regarde. Ouais, ça, c'est facile à dire après Non, quand mais tu t'es pas là, mouillé. Tu t'es pas mouillé la semaine passée, tu n'as dit aucun pic. Fait que je te là, laissais aller. j'y ai pensé à Non, mais là, Christara. tu me Hey, donne le niaises-tu? beau La jeu. fille la plus over du indie en ce moment au Québec. Ah, Puis toi, tu dis, effectivement. oh, Chris, c'était sûr que c'était une option. Là. Moi, dans ma tête, c'est si elle gagnait, j'aurais pas haï que Lou gagne en finale, puis qu'il y ait un combat Lou-Christara. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais tu sais, Zach, il aurait eu la ceinture le temps d'un gala. Fait que c'est pour ça que moi, je me disais, Ben là, il va il a pas. frappé le promoteur, moi, dans ma tête. C'est le genre de choses qui peut arriver après. Ouais, mais là, Lou aussi, Ouais, elle c'est a ça, frappé le Lou. promoteur. Puis elle l'a frappé assez solidement en bas de la ceinture. Hein? Ouais, un peu. Écoute, en Comme on tant dit, qu'homme, je peux dire que je ne voudrais pas vivre ça. un bon coup de pied d'un chenol. Oui, mais hey, regarde, notre entrevue avec Kevin a quand même fait des petits parce que, écoute, j'annonce que si j'arrive à me mettre la main sur une paire de billets, en fait plus qu'une paire, je serai sur place à Coinsville pour le Birthday Bash, comme il nous a si bien vendu. Oh! Donc, à voir si on Nice! peut se coordonner, être là, toi aussi. C'est quand même dans un petit moment quand même. Donc, Ouais, c'est au mois de mai, un samedi, ouais. ça se fait bien. Fait que non, faut que je regarde ça, là, justement. Même pour le 6 mars, là, le prochain gala, faut que je regarde ça. Ça va être dans la semaine de relâche. Je vais pouvoir y aller avec mes deux garçons. Oui. Fait que c'est à voir. Parce que là, il y a déjà 2 combats d'annoncer pour ce gala-là, dans le fond. Il va y avoir Frankie avec Michel Plante contre Mitch Thompson et un partenaire de son choix. Ouais. Puis, théoriquement, la finale va être Christara contre Zach Patterson. Mais ça, c'est si Zach est toujours champion parce qu'il défend le titre contre Michel Plante en février au sommet de la lutte. Donc, ben de l'action. Hein? Ben de l'action avec ce titre-là. On va voir ce qui Oui. va se passer. Mais sinon, 6 mars, puis 17 mai, les 2 prochaines dates. Yeah. Ben écoute, je pense qu'avec ça, on est déjà prêt. Tu serais-tu prêt à sauter dans l'enregistreur, toi? Parce que moi, On je suis s'en va prêt. dans l'enregistreur. Let's go!
OK, Oh yeah. l'enregistreur. Écoute, veux-tu que je starte? Je me Vas-y, sens, vas-y, je me sens vas-y, dans le vas-y. mode de starter ça avec mes 3 Royal Rumble que j'ai écoutés cette semaine. OK. Oui. Parce que, évidemment, j'écoute juste le combat Royal Rumble, là. J'écoute pas tout le pay-per-view. Fait que, Mais, un j- bon 3 heures de passé facile, là. ben, à peu près, là. Mais tu sais, je me mets ça en background en travaillant, puis j'avance mes dessins, j'avance mes affaires. Ça se fait très Capable de bien. faire ça? Ben, écoute, ben oui. Moi, je suis pas capable. Parce que sinon, je regarde tout le temps l'écran. Ah non, je veux dire, c'est des Fait affaires que tu sais, que j'ai déjà vues. Fait que, tu sais, je peux me le mettre en background. Je me mettrai pas d'émissions que j'ai jamais écoutées en même temps. Mais quand je travaille, je me mets tout le temps de la lutte en background, ah, que ce soit de la lutte. Faut pas que ce soit un documentaire, c'est vraiment un combat ou de quoi, où je pars une carte, mais OK. je- Ah, ben, chapeau si t'es capable de le faire. Moi, il y en a que c'est de la non. musique, moi c'est des gens qui sautent du troisième corde puis qui se donnent des dropkicks d'en face. C'est ça. Mais ouais, Fait que oui, tes 3 Rumble. ben, dans 3 highlights, mettons, parce qu'il y en a que je vais revenir plus tard dans la discussion de bonhomme, mais j'ai écouté le 2018 en fait ce matin, 2018. qui est Rappelle-moi, c'était quoi? c'est la victoire de Randy Orton pour aller affronter Bray Wyatt à WrestleMania pour le match Vert de terre. Oh, OK. OK. Mais ce Rumble-là est juste comme ordinaire. En dehors, mettons, de la prestation de Baron Corbin, qui a très bien paru. De Ah. Braun Strowman aussi, qui était dans ses débuts pas mal, il le construisait comme un monstre. Mhm. Mais tu sais, t'as Jack Gallagher avec son parapluie, Oh oui. t'as Jack. James Ellsworth, tu sais, il est pas très bon, là. Il est très ordinaire, là. Il y a rien d'impressionnant dans ce Rumble-là, puis ça me rappelle Mhm. qu'on est loin de cette époque-là. Ça fait du bien, Bon, parce que... tant mieux. Mais j'ai aussi écouté un qui on pourrait dire le Rumble Peak de l'Attitude Era, le classique de 2001, où la performance de Kane doit être soulignée. Oh, OK, il avait fait quoi? 11 éliminations C'est là-dedans? c'est là qu'il a établi son record, puis écoute, OK. il est le fun, tu sais, il y a un bout un peu hommage hardcore où ce qui pète du monde à coups de Tommy Dreamer, à coups de poubelle, puis à coups de chaise, fait que Puis, je... Oui, vas-y. ben, il n'y avait pas eu une élimination de quelqu'un qui s'est fait passer au travers d'une table dans celui-là? J'ai un blanc, je sais qu'il y a Sabu en 2007. Ah, OK, bon, c'est peut-être là. Il avait amené sa table, il l'installe, puis c'est lui qui s'est fait sacrer dedans par Kane, justement. Ah, ouais, mais c'est un classique, ça. Quand tu set up un piège, c'est toi qui tombes dedans. Ah, ben C'est oui, connu. c'est C'est des, connu. des lois non écrites de la lutte. Ben oui, puis c'est justement le Rumble où à la fin, t'as Haku qui fait son retour out of nowhere comme 29e. Oui. Fait que, Il était en grande forme à coup à ce moment-là. ben pour vrai, il était en shape, le bonhomme, là. Oh, oui, mais tu sais. Tu aurais-tu dit devant sa face? Ouais, c'est sûr que non. Ah non. C'est sûr que non. Puis j'ai fini avec un que je vais revenir plus tard, mais le Royal Rumble de 2016, là, je l'adore. Celui, ouais, 2016. ça c'est lui où Roman Reigns a mis son titre WWE OK, en oui. jeu. Oui. Quand ils ont voulu nous refaire un genre de Stone Cold avec, puis c'était un esti d'échec, là. Mhm. Mais c'est ça, il est rentré premier, puis là, il start avec Rusev. Malheureusement, qui dit Rusev dit élimination rapide. Ouais, ben oui. C'est plate, ça. Mais pour laisser place à... On va y revenir tantôt. Mais le reste du combat, écoute, moi j'aime ça. J'aimais ça le fait que ce Rumble-là, le titre était en jeu. Mhm. Quand je l'écoutais en live, je tripais. Je me disais, hey, c'est qui? Je me doutais que Triple H allait gagner. C'est pour ça que c'est mon MVP. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ce Rumble-là, écoute, j'ai trippé. Je l'aime pas mal au complet. Il n'y a pas 36 000 retours inutiles pour avoir des retours inutiles. Il n'y a pas des légendes qui viennent scraper le show. Fait que OK. je le recommande, quelqu'un qui veut se mettre dans le mood là, pour samedi, pour se reclencher le 2016. Bon choix, bon choix. Puis si on retombe dans l'actualité, ben écoute, j'imagine que toi aussi, tu as peut-être écouté Saturday Night Main Event Oui, monsieur. samedi dernier. Oui, Je oui, sais pas qu'est-ce que tu oui. as pensé du show en général. Ben, moi, comment dire, Kevin Owens, sa promo encore Ben oui. solide, comme d'habitude, rien de moins. T'as-tu vu les memes passer de Shawn Michaels qui est couché avec la belt à l'entrejambe, sa Oui, fameuse ben oui, photo, puis t'as ben KO oui. qui embrasse la belt mis à côté. Je Oui, trouve ça c'est écœurant.
c'est pas correct. C'est pas correct. Là. C'est insinuer, Colin, que Kevin est en train de donner un bisou à. C'est ça, on va pas plus loin. Oh! Fait que non, solide promo de Kevin. À part ça, solide match entre Braun Breaker et Sheamus. Classique. Classique. Puis Jacob Fatou qui a eu un sale pop pour avoir détruit Braun Strowman. Moi, moi, je me suis dit, on ne peut pas blâmer la foule. Ben non, puis je veux dire... C'est pas bon. Puis Jacob, c'est excellent. Mais tu sais, puis ça donne un event, le show à la base, il sert à établir tes vedettes pour le monde qui n'écoute pas nécessairement ton produit tout le temps ou qui vont écouter cette soirée spéciale-là une fois de temps en temps. Fait que tu sais, t'écoutes pas, mettons, SmackDown à tous les semaines, tu vois Jacob Fatou tuer Braun Strowman à TV, t'es comme, oh, lui, il vaut 1 million de dollars, lui, c'est une vedette. Puis c'est pas mal ce que j'ai retenu de la soirée. Ils nous ont encore vendu Rhea, puis elle était over. Ben oui. Puis Nia Jax a sorti un bon combat, j'étais très surpris. Correct. Ben, c'est ça. C'était correct. C'est Nia Jax, ça, c'est pas. OK, fait que quand on dit correct, c'est parce que Nia a sorti un bon combat. Okay, ben oui. Dans ses standards à elle, c'était un bon combat. Puis... tu seras pas d'accord, mais je trouve que Jey Uso a livré une bonne performance. Bon, on peut passer au prochain point. OK, non, je me dis que pour les gens à l'audio, c'est pas parfait, mais OK. Non. Ben non, je trouve qu'en tout cas, cette soirée-là, moi, j'ai aimé ça parce que quand moi, je prends ce show-là pour skier, c'est un gros truc de promo pour vendre tes vedettes. Puis, je veux dire, c'est mission accomplie. Oui, c'était pas mauvais là, comme show. Fait que je sais pas si t'as une autre chose que t'aimerais peut-être parler avant qu'on jump à Raw, parce que c'est la seule chose que j'ai écouté d'actualité pas mal là, cette semaine. J'ai écouté Collision, parce que, tu sais, à cette heure, il est disponible au Canada. Oui. Fait que, tu sais, c'était un solide show. Pour vrai, là, beaucoup de bons combats. Là, on a commencé les Hounds of Hell. Dans le fond, c'est... c'est House of Black sans Malakai Black. Ouais, c'est ça, Malakai. J'allais dire Aleister, Malakai. Aleister, ça va être dans la semaine prochaine. C'est ça. Samedi. Ouais, c'est ça. Puis, fait que non, Hounds of Hell, j'aime ça. Je peux pas en dire autant des Gates of Agony. C'était leur adversaire. C'est, oh boy, ça vole pas haut. Mais bon, j'ai déjà parlé trop de ça. La Bloodline Wish, là. Ouais, un peu. La promo de Mariah May et Tony Storm. Si vous ne l'avez pas vu, c'est du bonbon. Pour vrai, la révélation, si on peut dire, là, de Tony Storm qui dit le rôle le plus dur à jouer, c'est soi-même. En tout cas, c'est pour ça que c'est ma... J'ai aimé ça que tu as dit MVP, hein? Comme ça, tu n'as pas dit les mots qu'on a dit en brainstorm. Hein? Oui. Comme tu as mis une femme, ça sera un peu déplacé. Là. Ben, c'est ça. Il faudrait que je dise la poule du ring. Non, ça, je peux pas dire ça. C'est encore pire. C'est ça. Fait que je peux pas dire ça. Fait que c'est vraiment la MVP. Fait que non, j'ai aimé la promo. Pour vrai. Tu sais, Mariah May, quand elle parle au micro, j'aime le débit qu'elle a, la haine qu'elle a envers les gens, comment elle se trouve supérieure à tout, à tout, dans le fond, et à tout aussi. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. Puis le main event, c'était Konosuke Takeshita contre Katsuyori Shibata. J'ai voulu pratiquer mon japonais un peu. C'était bon, puis j'en veux plus. Le combat, je pense qu'il aurait pu livrer un peu plus, considérant les deux talents qu'il y avait dans le ring. Mais c'est un premier combat, puis je souhaite juste qu'il y en ait d'autres entre les deux. Mais c'est peut-être du wishful thinking. Non, je pense que ça va réarriver à un moment donné. Là, un petit mercredi à Dynamite. Puis ils vont le popper. Puis... ça serait le fun. Shibata, il en reste pas pour longtemps non plus. Son retour, c'est déjà un miracle qu'ils sont capables de lutter. Oui. Je pense qu'ils vont y offrir quand même d'autres combats. Là. Ça serait le fun. Fait que non, c'est ça. Puis Dynamite, rien à dire là-dessus. Là. C'était très ordinaire comme show hier. C'est les commentaires que j'ai vus. Écoute, j'ai vu des commentaires comme quoi c'est pas normal qu'il faut qu'il soit genre 36 des Death Rider pour battre Jeff Jarrett 700 ans. Là. Ouais. Fait que effectivement, c'est des affaires un peu plates le niveau booking. Tu sais, Jeff Jarrett, il s'est fait battre suite à 2 neutralizers de Claudio. Quand même. Mais le deuxième, tu sais, Jarrett,
sais, un neutralizer, tu sais, tu tombes flat sur le Face ventre. première, ouais, c'est un Face flat. Là. première. Tu sais, théoriquement, tu tombes flat, ou bien tu vas tomber sur un genou pour amortir la chute ou quoi que ce soit. Mais là, Jarrett, il a carrément tombé à 4 pattes, là, Hein? sur le deuxième. Tu sais, vraiment, les 2 genoux, les 2 mains à terre, position, Colin, c'est ça, imaginez-vous-le. Oh oui. Fait que, tu sais, c'était pas chic, là. J'ai fait, Jarrett, prends ta retraite, là, c'est fini. Ouais. Tu sais, je veux bien croire, là, la run de je veux être champion du monde une dernière fois. Mais il n'y a Non, personne qui non, veut ça. non, non. Fait Je que, l'aime, Jeff, là, mais je veux pas ça. Il peut y avoir une dernière run, ça me dérange pas. Mais lâche-moi me faire croire que tu vas être champion du monde dans l'Elite Wrestling. Là. même à ça, même une dernière run. Non, non, non. J'embarque pas, puis c'est ça. Fait que Ah, Dynamite hier, c'est plate parce que ça manque de constance. Tu sais, on a un Collision très fort, très bon, puis un Dynamite qui en arrache. Avec une foule qui était morte, morte, morte. en même temps, c'est comme si le show en arrachait. D'après moi, la foule ne va pas y tenter ben Ouais, de. c'est sûr que ça les a pas aidés. Ah, c'est dommage. Fait que Écoute, ça, c'est côté All Elite. parfait. WWE maintenant. J'ai juste une chose à dire, moi, sur Raw. Puis après ça, je vais te laisser aller. La petite phrase que Sami a dit à CM Punk, c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau. Moi, je suis un WrestleMania main eventer, ce que tu n'es pas. T'sais, en tout cas, traduction libre. Là. Oh, oui. Mais j'ai fait wow, wow. Parce que Sami s'était fait enterrer par CM Punk dans une promo la semaine passée en disant qu'elle allait se faire sortir. Ouais. Que Sami allait se faire sortir par CM Punk. Et là, juste une petite phrase backstage de même. Ben, J'ai ça. techniquement, CM Punk était dans le main event de WrestleMania 22. Là. Non. Ben oui, accompagné de John Cena au ring en tant que faux mafieux. Là, c'est le deuxième malaise que tu crées dans Ah, cet comment? épisode. La dans culture, le- reste prends-la. C'est la culture pour les gens, là. C'est du. Oui, Voyons. oui, c'est correct, c'est correct. Fait que c'est mon commentaire de Raw. Le reste, je ne l'ai pas vraiment regardé. La blessure de JD McDonough. Ouais, ça, pauvre JD. Là. Hey, mais il a fait le match au complet, pareil, ce fou-là. Ah, écoute, ben, son mentor, c'est Finn Balor. On se rappellera qu'il a gagné le titre universel avec une épaule arrachée. Il y a ça, il y a ça. Fait que non, tu sais, moi, j'ai quelques notes, comme genre, mettons, même après ce show-là, je sais toujours pas qui c'est qui va gagner le maudit Rumble. Tantôt, on va faire nos picks, puis ça va être du guessing. Tout ce que le New Day fait, j'adore. Ils perdent, on s'en fout, c'est pas ça l'important. Ça fit dans le gimmick. C'est pas facile pour Raquel Rodriguez. C'est ma note. C'est tout. La promo de Drew et Paul Heyman, je sais pas si tu l'as vu. Non, mais vraiment, j'ai rien vu d'autre là, de Raw. Drew qui drop des hints, ben, qui parle littéralement de Brock Lesnar, qu'il l'a sorti de la E, fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, Paul Heyman se retourne vers Roman Reigns, fait que là, il dit c'est à lui de finir la job, puis dans ce cas, ça m'a vendu une possibilité que si on a un McIntyre, Roman à Mania, je serais preneur. Ça me dérangerait pas. Sinon, Sami Drew, c'est un très, très, très bon combat pour Monday Night Raw. Michael Cole, écoute, aux commentaires, il en rajoute quand il nous vend le fait que Sami a jamais battu Drew, qu'il veut gagner enfin contre Drew, et malheureusement, il n'est pas arrivé. Puis, sinon, j'ai la promo à la fin de Punk et Cody Rhodes. Au début, j'étais comme, où c'est qu'ils s'en vont avec ça? Puis à la fin, j'étais comme, holy shit, je veux voir la suite. Ça, c'est du grand CM Punk, tout craché. Et j'ai hâte de voir le fait, le poids d'être champion. Puis qu'à un moment donné, Cody, il va manquer de jus. Moi, dans ma tête, c'est Cody va pas perdre la belt, mais qu'il manque de jus. Il va juste turn heel, puis on va revoir le Cody de Ring of Honor, baveux, qui cheat pour gagner. Fait que c'est juste tout du stock qui me donne hâte à plus tard, là, même si Raw était quand même très bon. Là. Oui, il y a beaucoup de petites graines qui sont semées à gauche et à droite. Tu sais, tu parles de Drew avec Roman. Plusieurs possibilités avec le Rumble. Fait que très intéressant. Tu sais, on peut pas dire à 100% de façon claire, nette et précise
c'est lui qui gagne. Non, il y a plusieurs scénarios possibles et vraisemblables. Puis c'est pas comme des mauvaises années où tu te demandais qui allait gagner parce que personne n'était build pour gagner. Là, c'est tout le monde, on dirait, peut le gagner. Plusieurs sont buildés pour gagner. Puis ils ont toutes des raisons. Ils font pas juste dire je me déclare dans le Royal Rumble, je vais y être. Non. C'est comme non, c'est je le gagne parce que je veux prendre ma revanche de ça, parce que je veux ça. C'est très bon. Pour vrai, ça paraît que c'est plus écrit au crayon gras comme Vince faisait. C'est Triple H, tu vois, qui va plus au petit stylo délicat. Là. Il va avec sa petite plume, là, puis c'est pas la raison pourquoi c'est mon MVP, c'est juste parce qu'on a appris qu'elle allait être au Hall of Fame sans que lui le sache, en fait. Ça, c'est pas surprenant. On avait il l'avait déjà dit, il me semble qu'il allait pas se mettre lui-même dans le Hall of Fame. C'était pas dans ses plans, puis... J'espère. Comme défaite, c'est peut-être plus Steph qui a du call à la shot, d'après moi, en arrière. Que c'est pas Shawn Michaels qui a dit rentrer dans le Hall of Fame, là, mais... Non, mais ça a l'air que Stéphanie était... Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Elle a dit qu'elle était pas au courant. C'est vraiment... je sais pas, c'est peut-être Nick Khan. Oui, autant c'est mérité, mais on dirait que j'ai tout le temps de la misère avec quelqu'un qui est actif. Là, on s'entend, Triple H n'est plus actif. Puis avec ses problèmes de cœur, il ne reluttera pas. Là. Non. Mais tu sais, qu'il soit dans le management, on dirait que... mais ça, c'est mon côté vraiment piqué, là. Ben, t'es pas le seul, je veux dire, je vais juste faire, on s'étalera pas là-dessus, mais j'ai vu un extrait de, tu sais, Cody, il y a une petite émission, je pense, sur sa chaîne YouTube, là, ce qui prend de la vodka avec les lutteurs dans son van, là, puis il jase entre eux autres, un genre de podcast, là, qui fait avec les lutteurs, puis il avait reçu Randy Orton, puis justement, il parlait du Hall of Fame, puis lui disait, tu sais, je comprends qu'ils ont rentré Ray parce que c'était dans son bout qu'ils ont fait WrestleMania, puis il est encore actif, il dit, mais moi, mais que je rentre, moi, il faut que ça soit all done, que ça soit fini. Il faut plus que je lutte, puis il faut que je sois out. Fait que je respecte cette mentalité-là. Je suis de cette mentalité-là aussi. Ouais, moi avec. Fait que c'était ça pour mon enregistreur. T'as-tu lu un autre livre? T'as-tu... Non, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Ça fait longtemps. Il faut que je finisse mon livre de Macho Man. Oh yeah! Faut que tu finisses ça. Oh yeah! All right. Faut que je le finisse. Ben regarde, écoute, tant qu'à parler de film, nous on va continuer. On a une belle discussion de bonhomme sur la thématique du pay-per-view qui s'en vient en fin de semaine. Let's get a rumble! Oh yes! Fait que, dans notre discussion aujourd'hui, on va se limiter à 5. Oui, j'en ai 5. J'ai même pas de mention spéciale. J'ai 5 that's it. Parfait. Ben moi, j'en ai plus, puis tout dépendant de tes réponses, mais je vais les dire ou je les dirai pas. Fait que je vais rester avec 5. Fait que on a 2 catégories. Nos meilleurs moments, hein, pas le Rumble au complet, là, où ça peut être ça, mais sinon, moments dans un Rumble. Oui. Nos meilleurs moments, puis nos moments awkward. Donc, des moments bizarres... qui peuvent certainement être négatifs ou juste weird, tout simplement. C'est ça. On commence avec quoi? Les meilleurs ou les awkward? Les awkward, on va se garder le fun pour la fin. Moi, le Rumble, c'est un de mes pay-per-view préférés. Fait que aussi bien se garder le fun pour la fin. OK, parfait. Fait que awkward moment, je te laisse commencer. Ben, moi, c'est un qui, en fait, il revient sur plusieurs Rumble. C'est les 50 000 fucking sauvetages de Kofi Kingston puis Naomi qui devenaient un running gag année après année. Je suis comme, ok, c'est correct, là, le pogo stick avec la chaise des annonceurs. Le Naomi qui saute sa bande sur le côté, qui arrive à tout marcher pour réentrer. Alors là, l'année d'après, Kofi, il est ses mains, là, où il est sur des crêpes, fait qu'il est pas totalement à terre, il a marché sur un plateau de crêpes. Je suis comme, on peut juste le sortir, puis c'est fini, bye bye Kofi. On n'a pas besoin de l'avoir à tous les années, ce moment-là. Il risque pas de le refaire cette année. Non. Puis moi, au contraire, j'aimerais que cette année, mettons, il s'enligne pour tomber et qu'il fasse comme, savez-vous quoi? Fuck off. Je descends, c'est fini, bye bye, je m'en vais. Ça serait pas pire. Fait que la redondance des sauvetages miraculeux est mon premier moment awkward des Rumble. C'est bon. De mon côté, un moment awkward, c'était en 1993 avec Macho Man Randy Savage. Il se ramasse à la toute fin avec Yokozuna.
Yokozuna est à terre. Macho Man monte sur la troisième corde, fait son flying elbow drop et décide de se mettre en position de pin sur Yokozuna. Et Yoko, tout simplement, de faire un kick-out, mais avec tellement de force. Qui réussit à pousser Macho Man par-dessus la troisième corde, l'éliminer et remporter le combat. Mais pourquoi tu veux tenter un pin dans un Royal Rumble? Fait que, écoute, c'est original, mais c'est cave. Original puis inutile. C'est ça. Randy, tu es dans ma liste de moments awkward. OK. Écoute, moi je précise par contre, mes 2 top 5, je les ai fait en fonction de des trucs que j'ai vus en live dans des Rumble. Je suis pas retourné, mettons, dans ceux que j'ai pas pu vivre en live, mettons. C'est des réactions plus à chaud que j'ai eues. Mais 93, je l'avais vu. Là. Moi non. Je sais pas si j'étais né à ce moment-là. Ben oui, 93, t'étais né. Je suis né en décembre 93. Fait que t'étais pas né. J'étais pas né. Non. Fait que, vas-y, je t'ai coupé dans ton élan. C'est bien correct. Un que je pense que beaucoup de fans de lutte ont sur leur top 5 de moments qui n'ont pas aimé du Royal Rumble, la victoire de Roman Reigns en 2015. On en a parlé, je pense, il y a 2 semaines, un peu rapidement, comme quoi, même avec The Rock, ils n'ont pas réussi à le sauver. Puis, à la fin, le fait que Rusev n'était pas éliminé, il rentre dans le ring, il y a un méga pop, le monde pense qu'il va gagner. Ben non, Rusev, éternel perdant, malheureusement. Tu perds, Roman gagne et la bouche en sang se fait huer copieusement par la foule de Philadelphie. Puis je me rappelle, je veux dire, ce Rumble-là avait super bien commencé avec le retour très surprise de Bubba Ray Dudley en numéro 3. Puis à Philadelphie. À Philly. Pour finir avec moi les bras croisés de comme c'est que je suis tanné de Roman Reigns puis on est juste en 2015. Je savais pas ce qui m'attendait. Fait que c'est pour ça que... As-tu encore les bras croisés quand tu vois Roman Reigns? Pour applaudir. OK. Je suis toujours heureux de voir Roman arriver maintenant. Mais le Roman de 2015, il était très difficile à aimer, écoute. Ben oui. C'était l'équivalent des légumes pour un enfant. Là. Tu te le fais feeder et t'es comme j'en veux pas. Mais quand t'es plus vieux, t'es comme ça le prend. Ça le prend. Exact. Ouais. Un autre moment bizarre, en 1997. J'étais né. T'étais né. On était à San Antonio, au Texas, et il y avait un petit partenariat là, avec la AAA. Il y a quelques lutteurs mexicains qui sont venus. Et il y a une légende, Mil Mascaras, qui, après avoir éliminé 1 ou 2 lutteurs, décide de monter sur la troisième corde et de sauter à l'extérieur sur ses victimes, en fait, sur ses personnes. Il venait juste d'éliminer. Fait qu'il s'est éliminé lui-même. Mais la petite histoire dit que c'est parce qu'il ne voulait pas qu'un autre lutteur ait le crédit de l'éliminer. Ben oui, aussi pas d'un esti de crétin devant tout le monde. Ouais, c'est ça. Lui, il s'est dit, c'est pas vrai, il n'y a pas un lutteur, Colin, qui va avoir le mérite de me sortir. Je vais me sortir moi-même, incognito. Puis, c'est ça. Fait que ça a été weird à ce moment-là. Mais tu sais, je sais, c'est là que tu vois que les règlements n'ont pas toujours été les mêmes au fil des années parce que il s'est éliminé lui, mais en 92, encore Randy Savage. Macho Man, oui. Il a fait la même chose. Effectivement. Il avait éliminé Jake Roberts, mais il a décidé de faire un slingshot, en fait, là, sortir du ring. Là, c'est la troisième corde. Puis pour attaquer encore Roberts, mais il est revenu dans le combat. Là, personne n'a rien dit. Non. Tu sais, les commentateurs, je pense qu'ils se posaient la question un peu, mais en tout cas, il est revenu dans les rings. Fait que, mais en 97, non, tu feras pas un Randy de toi-même. You're out, Mil. Je vais jumper ce que tu disais avec les règlements qui changent. Là. En 2008, quand Hornswoggle est rentré dans le ring, Finlay est arrivé avec son Shillelagh. Oui. Puis il s'est mis à varger, je pense que c'est sur le Great Khali encore. Puis ils ont décidé de disqualifier Hornswoggle parce que Finlay s'est servi. J'étais comme c'est correct, Jim Ross. Là, depuis quand tu te fais disqualifier d'un Royal Rumble parce que tu sers d'une arme? Je vous rappelle qu'en 98, t'avais Chainsaw Charlie qui sacrait des coups de tronçonneuse, pas de chaîne à Mick Foley avec sa chaise dans le ring. Là. Si un Shillelagh c'est trop violent, on repassera.
Fait que non, les Fait- règlements, des fois, ils n'ont pas été toujours constants dans les Rumble. non, en parlant de choses qui n'étaient pas constantes et qui n'ont pas resté, le Royal Rumble à 40 personnes de Oh oui. 2011. Le concept sur le coup, c'est trop de crémage sur le gâteau. Ça sert à rien d'avoir 40 lutteurs quand t'es éparpillé à travers tout plein de niaiseries. Ça a beau avoir donné le retour qu'on a déjà parlé il y a quelques semaines encore aussi de Booker T, Kevin Nash, c'était cool. Mais le reste du Rumble, pour que finalement, c'est fucking Alberto Del Rio qui gagne, puis qui s'en va perdre contre Edge à WrestleMania. J'étais comme, Mhm. bon, ok, ce Rumble-là est une nullité, et le concept de 40 lutteurs n'est jamais revenu. Et c'est une foutue bonne affaire, parce que on reviendra à mon numéro 5 plus tard. Cool. Un autre de mon côté, je te dirais, c'est en 2002, maintenant, Hmm? avec l'entrée du Godfather. Puis, il faisait un retour là, après être parti quelques mois. Il arrive avec un premier groupe de femmes. Il reste sur la rampe. Oh, un deuxième groupe de Ouais. femmes qui sort. Là, tu dis, OK, il va aller vers le ring. Et non! Un troisième groupe de femmes qui ressort. Fait que tout ça pour dire que l'intervalle entre pour les La, entrées des la lutteurs dans minute le 30, Rumble, là. c'était 1 minute 30. Mais le Godfather, lui, il l'a pris au complet juste pour sortir des femmes des coulisses et les amener avec lui sur le bord du ring. Fait que une entrée très très longue. Puis pendant ce temps-là, on a DDP qui s'était fait éliminer hors caméra. Fait que tu sais, c'est comme plate un peu. T'as une élimination qui a lieu alors que les caméras sont braquées vers une entrée qui est beaucoup trop longue. Ça, là. Ah. Je me rappelle, j'avais écrit un article pour Cellus de la lutte il y a quelques années avec mon genre des meilleurs Rumble depuis Oui, oui, oui. 98 puis tout, puis c'était dans mes notes, je m'en rappelle par cœur comme quoi, asti que c'était interminable le Godfather qui arrive puis qui amène des hoes, puis qui amène des hoes, puis c'était très mauvais moment, tu fais très bien de le mettre dans ton top 5. Oh que oui. Euh, Mon numéro 4 est l'année après le pire Rumble à 40 personnes, 2012. Premièrement, OK. le Rumble est terrible. Deuxièmement, tu as les trois commentateurs qui rentrent dans le Rumble. Ah, En Michael premier, Cole. t'as Jerry Lawler qui rentre en premier. Là, tout le monde est comme. Là, t'as Booker T qui l'encourage comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oui, oui, Jerry va être à WrestleMania. Mhm. C'est beau. Jerry finit par se faire éliminer par, je pense, Cody Rhodes. Puis là, Booker T rentre deux, trois entrées plus tard. Puis là, t'as Michael Cole qui est comme, quoi? T'es dans le Rumble? Puis t'as Booker qui fait juste se lever, détacher son veston, puis il est en bobette avec ses pads, puis tout. Je suis comme, hey, bravo, Michael, t'as l'œil, toi. T'as l'œil. Moi, je s'il y avait un gars en bobette à côté de moi pendant une heure de temps, je pense que je m'en serais rendu compte. Il y a des bonnes chances. Puis après ça, bien évidemment, t'as Michael Cole qui arrive, qui fait le clown, puis qui rentre avec son kit de lutte gréco-romaine, puis qui finit par se faire sortir par Karma. Tu sais, quand tu penses au lutteur backstage qui se fait dire, ah non, excuse, j'ai pas de place pour toi dans le Rumble. Puis t'as Ouais. fucking Michael Cole, puis Jerry Lawler, puis même Booker T dans le Rumble. T'es comme, Ouais. c'est chiant. Ça doit faire chier un petit peu. Ah ouais. De mon côté, un autre moment awkward, tu sais, ça arrive dans plusieurs Rumble, mais il y en a un en particulier. En 2006, euh, il y a tout le temps des éliminations où est-ce que sont bizarres, sont mal faites, sont mal vendues par la victime. Tu sais, de sorte que la victime, elle reçoit un coup, mais elle se garoche elle-même par-dessus la troisième corde parce qu'il y a un manque de synchronisme ou whatever. C'est qui en C'est 2006 qui fait c'est ça? Goldust. Oui. Goldust, là, il vient de faire un Shattered Dreams à Carlito dans le coin, là, le coup de pied d'un Ouais. noix. Fait que là, après ça, après l'avoir fait, bon, il s'accote dans les cordes un peu. Puis tu le vois, là, il regarde du coin de l'œil RVD, qui fait un spinning heel kick. Ouais. Mais là, Goldust, il n'y a pas de place parce qu'il est collé sur Orlando Jordan. Fait qu'il ne peut pas se garrocher comme il voulait par-dessus la troisième corde. Fait que là, il se retourne, il fait comme un 180 degrés pour plonger par-dessus la troisième corde. Bref, tu dis, quand tu le regardes
en reprise, tu vois, hey, il a vraiment regardé du coin de l'œil. OK, le coup s'en vient, il faut que je me place, c'est mon cue. Mais c'est pas crédible pour Saint-Saëns. Ben Fait que ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres là, dans les Rumble. Tu as Hakim dans les premiers Rumble qui avaient fait la même affaire. Il y en a tout le temps des affaires Ah ouais, comme il y ça. en a C'est plein. juste plate. C'est pas crédible. Puis tu parles d'élimination dans celui de 2006. Là. Ceux qui, si on tente d'écouter ce moment-là, dans ce Rumble-là, t'as notre Québécois Sylvain Grenier qui se fait éliminer par Bobby Lashley et la façon qu'il se fait garrocher en dehors du ring, là, Ah ouais? ça me surprend. Lashley te le pogne et le garoche over. Puis il tombe pas mal sur le dos, pas mal plus que d'autres choses. Puis il vend pas tant. Mais écoute, c'est un très bon bump de notre Québécois. Fait que c'était souligné pour ceux qui se reclenchent en 2006. C'était peut-être un receipt pour ce qu'il avait fait à Spike Dudley. J'ai aucun Ah oui, quand il était deux en passant. Hein. Ben, il était deux, mais là, c'est lui qui a payé pour les deux. Ouais, mais là, c'est pas le même Sylvain. Là, c'était le gars de la résistance. Là, dans le Rumble, c'était le modèle. Ouais, Là, mais tu pas sais, des fois, on peut avoir la mémoire longue. Lashley était même pas à eux dans ce temps-là. Il était encore en train dans l'armée, sûrement. Là. Comment? Peut-être. OK. Mais C'est pour ça que mon je fais juste des cinquième. suppositions, moi, là. Ben oui. Puis moi, tu vois, moi, je te laisse pas tomber. Je dis pas que c'est un moment awkward ou un silence. J'embarque dans tes niaiseries. C'est ça, être un bon partner. Bon. Ok, excuse. Alors, mon dernier, c'est. Tu sais, le Royal Rumble a une tradition, c'est le fun. Puis malheureusement, il a créé la pire chose qu'il pouvait créer. Le Greatest Royal Rumble et la pire affaire qui pouvait découler du Royal Rumble. Si 40 c'était de la merde, 50 c'est de la grosse merde. Oh, oui. Parce que pour ceux qui se rappellent d'avoir vécu cette belle époque des premiers pay-per-view en Arabie, le roi d'Arabie, ou le prince, bref, le prince, avait demandé à avoir nul autre que l'Ultimate Warrior, Yokozuna, et malheureusement, et l'Undertaker. C'était ces trois choix qu'il voulait. 2 morts et une gimmick de mort vivant. C'est ça. Bravo, champion. Fait que ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont amené un lutteur sumo à la place, puis ils se sont dit, ben, le gars, il est trop cave, il se rendra pas compte que c'est pas Yokozuna. Pour que finalement, c'était... Hey, t'avais genre Babatunde qui est devenu Dabo Kato, qui est devenu... Comment est-ce qu'il s'appelait? Commander Aziz. C'est ça. Il y avait lui qui rentrait dedans. Il y a eu Roderick Strong. En tout cas, c'était terrible, ce Rumble-là. C'est rempli de remplissage. Puis, bref. Il nous a donné le meilleur moment cocasse d'un Rumble. Oui. Titus World Slide. En faisant des recherches, j'ai appris que c'était prévu quelques Rumble avant. Je pense que c'était en 2017. Il était supposé faire cette gimmick-là de se planter. Ben voyons. Puis finalement, ben, c'est arrivé pour vrai. Fait qu'ils ont pitché ça dans l'univers, ça leur a pété dans la face. Wow. Parce que, hey, si ça avait été devant la partie LED là, de l'entrée, là, il aurait pu se péter le cou, la vitesse qui s'en venait. Là. Oui, ça pardonnait pas. Puis toi, qu'est-ce que t'as gardé comme dernier là, pour. Dernier. Qu'est-ce que je me suis gardé? Ben, tu sais, encore là, ça arrive dans. Non, je vais dire celui-là. Je vais dire celui-là, excuse-moi. C'est en 2003. En 2003, tu sais, il y a eu un événement très fraternel où est-ce que Rikishi a fait un Sting Face à son frère. Je l'ai écouté cet après-midi, justement, celle-là. Jamal. Fait que moi, si j'avais un frère, jamais je n'accepterais de recevoir un Sting Face de mon frère. Mais c'est arrivé dans le Rumble. Effectivement, Jamal qui est devenu Umaga. Eh oui, ben, je pensais que tu allais plus parler des drôles de cheveux de Jeff Hardy. Parce qu'en début de combat, tu as Matt Hardy qui est plus en milieu, je pense. Matt Hardy, il rentre. Puis le ring est comme un peu clairé. Puis c'était l'époque de Matt Hardy version 1. OK. Puis t'as Jeff qui arrive, là, c'est son tour de rentrer, puis il a les cheveux tout mouillés, là, comme s'il venait de se faire verser un seau d'eau direct sur la tête, juste avant de rentrer. On dirait qu'il a les cheveux gras, sont... T'es comme, mais pourquoi OK. Puis ils se mettent à se battre ensemble après, parce que je me rappelle plus pourquoi ils s'étaient séparés dans ce temps-là. C'était une des multiples séparations des Hardy, là, fait que... Fait que non, je pensais que tu t'en allais avec les cheveux bizarres de Jeff Hardy, mais non, effectivement, moi aussi, un Sting Face...
De mon frère, no fucking way. Surtout que, hey, je dévie cette semaine, mais je suis en feu, qu'est-ce que tu veux. J'ai vu passer cette semaine sur une entrevue, je pense que c'était Devon Dudley. Il se faisait demander, y a-tu des ribs, mettons, avec Rikishi ou de quoi? Puis il disait oui. Il m'a fait le Sting Face. Mais le gag, c'est que il venait d'aller aux toilettes juste avant le combat. Ben oui. Et il Ben, s'était pas essuyé. ah, sacrement. J'étais comme, ah, c'est que les gars sont épais. Je veux dire, je comprends là, des vestiaires de gars, des vestiaires. Mais Non, c'est mais dégueulasse. c'est du caca. Du caca. C'est C'est dégueulasse. C'est des déchets, Je Colin. le sais, Ça c'est pue. dégueulasse. Voyons, Colin. Puis, Oh, non. je te dis, je me rappelle plus avec qui le dit, mais les gars trouvent ça donc drôle. Puis je suis comme, ah, c'est que vous êtes épais. Ah, non, tu sais, hey, des gars dans un vestiaire, ça peut en faire des niaiseries, Colin, esti, de se lancer des bouchons de bière sur les orteils dans la douche, ça peut faire mal. Ouais. Mais de là à se mettre un truc de cul, Colin, pas torché Sale. en face, c'est dégueulasse. Puis encore Ah. plus celui de Rikishi, on dirait. Euh, Oh. mais Hey, on trêve passe de. au Ouais, c'est ça, meilleur moment. regarde. Meilleur moment, là, On change de dévie. sujet parce que c'est dégueulasse. Fait que, meilleur moment, maintenant, Ouais. on en nomme 5 chacun de notre côté. Je vais commencer. Vas-y. C'est pas mal dans mes premiers souvenirs des Royal Rumble. Le 1995, c'est la première fois où est-ce qu'on avait les numéros 1 et 2 qui se rendaient en finale, qui étaient les deux derniers. Fait que c'était Shawn Michaels et le British Bulldog. Puis là, on pensait tous que le British Bulldog avait gagné après avoir fait un coup de la corde à linge à Shawn par-dessus la troisième corde. Il y avait même la musique du Bulldog qui avait commencé. Le Bulldog était sur le coin opposé, sur la deuxième corde, tente la foule. Et là, tu as Shawn qui revient, il donne un coup dans le dos, il le fait tomber. Et voilà, Shawn est déclaré vainqueur. C'est comme la stupéfaction dans la foule. Personne ne comprend parce que c'était nouveau à l'époque. Fait que c'était vraiment une belle swerve parce que, comme je dis, c'était nouveau, mais ça a juste renforcé la règle. Il faut que les deux feet touch the floor. Puis écoute, je vous préviens, mais que vous voyez le vidéo en fin de semaine, ils vont encore montrer quand ils vont dire 2 feet touch the floor. Tu vas avoir encore la vidéo de Shawn Michaels qui se tient au bout de sa vie. Puis t'as juste un pied qui touche. C'est un des grands moments du Rumble. Oui, ça c'est un de mes meilleurs moments. Écoute, moi c'est... En fait, je pense que c'est mon préféré. C'est le retour d'un de mes lutteurs préférés de tous les temps, que malheureusement est en train de scraper sa legacy. Edge en 2020, quand il revient. Et je le glisse là-dedans, la victoire de Drew McIntyre. Mais le Rumble de 2020 dans son ensemble, mais le retour de Edge que... Je m'en rappelle, il y avait des petites rumeurs, mais c'était comme, bah, tu sais, c'est pas la première fois. Même là, des rumeurs. Moi, j'avais comme note, personne l'a vu venir son retour. Mais non, j'y croyais pas, moi, pour vrai. Puis je me rappelle où j'étais quand j'ai vu la promo de Edge, quand il a dû annoncer sa retraite. Je comprenais pas. Il venait de lutter à WrestleMania. Puis c'était juste Edge a un announcement, puis je le sentais dans la voix du commentateur, c'était triste, puis ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as la promo de Edge, puis là, t'as tous les segments, là. Je te dis, ça m'a tout flashé devant les yeux, là, quand Edge venait faire des petits retours, mais tu vois qu'il pouvait pas être physique, puis là, whoop, là, puis là, ça part, puis là, j'avais eu le flash, c'était SummerSlam juste d'avant, il était venu Spear, je pense, Elias. Elias à Toronto. C'était la première fois qu'il faisait un move physique, puis là, ça tourne part, puis le stade... Les frissons, Colin. À chaque fois, je vois la shot de caméra de Carl Anderson qui se promène à terre. T'as le timer qui apparaît. Il descend. Puis il spear tout le monde. Puis je dis les frissons. Puis quand j'ai vu le documentaire, c'était encore pire. Là. Oh oui, le documentaire sur son retour, justement, où est-ce que la E lui avait prêté un ring dans son garage, dans sa grange. FTR allait l'entraîner chez eux. Oui. Puis il te le maganait. Puis il a dit go, on va te remettre en shape. Écoute, T'avais sa femme Beth Phoenix qui était comme t'es-tu correct? T'es sûr? Elle avait plus la chienne que lui. Ben, surtout qu'elle sait c'est quoi. Elle a fait ce job-là. Fait que c'est encore pire. Puis écoute, je te dis,
Ils sont pas classés nécessairement de 1 à 5, là, mais lui, c'était quelque chose. Pour vrai, là, oui. c'était Rumble-là, écoute, il y avait tout. T'avais Brock qui bat tout le monde, jusqu'à ce que McIntyre le sorte. Après, elle était comme, si Roman Reigns va-tu gagner? Non, non, non. Le retour de Rated RKO qui s'allie contre Reigns McIntyre. Écoute, c'était un excellent Rumble, mais le retour de Edge, j'en parle, j'ai des frissons. Oui, j'ai un coton ouaté, Steve, j'ai des frissons. Alors, c'était un moment incroyable, ça, que ça donne des frissons, même quand tu le revois, tu sais qu'est-ce qui se passe. Mais la réaction de la foule, juste le You think you know him? What the fuck, ça se peut pas. C'est la boucane qui lève. Lui, il a son entrée. Oh, oui, vraiment. C'était ouf. Bon, ben, OK, t'as le meilleur, c'est beau. On peut passer... Non, c'est pas vrai. Je suis Tifo et le Saïon. Non, il y a d'autres moments. Ah oui, ben oui. Il y a d'autres très, très bons moments aussi. On va y aller avec en 2002. Tiens, ça a donné un gros pop. L'élimination de l'Undertaker par Maven. Oui, puis il l'a bien pris. Oh oui. Mais non, mais le pop que ça a généré cette fois-là, parce que tu avais Maven qui venait de gagner Tough Enough. Ouais. Il n'y avait même pas de gear de lutte encore. Il était en pantalon de jogging. Tu as l'Undertaker qui était dans sa gimmick d'American Badass ou Big Evil, avec les cheveux courts. Puis il se fait sortir par un dropkick. C'est ça, par un dropkick. Taker qui se garoche par-dessus la troisième corde. La stupéfaction dans le visage de Taker. Oui, après, il est revenu pour sacrer une Reigns. Mais le pop que ça a fait, je trouve que c'était un beau moment. Là. Ah oui. Mais Maven, il est chanceux parce que Daniel Puder, il a eu pire 3 ans après. Brûle pas de punch! OK. Donc, je reviens avec mon numéro 2 au Royal Rumble de 2016 avec les débuts du Phenomenal One, AJ Styles. Ben oui. Écoute, j'ai grandi pratiquement avec TNA. Je veux dire, j'ai dit mon année de naissance tantôt. TNA a commencé en 2004. J'ai grandi avec mes samedis matins et dimanches matins, écouter Marc Blondin et PCO commenter TNA. AJ Styles, je veux dire, je tripais dessus. J'ai toujours trippé sur lui. Quand il est parti de TNA, j'ai trouvé des façons d'écouter ce qu'il faisait au Japon. Et là, c'était du jamais vu. Un gars qui arrive d'ailleurs, qui débute au Rumble. Puis j'ai écouté une partie de son Untold où il raconte justement ses débuts. Puis il dit, j'espère juste que du monde vont se rappeler de je suis qui. Oui. Et là, tu vois le I Am Phenomenal apparaître sur le Titantron, puis la foule qui pop. Mais oui, parce que quand que la musique est partie, on était comme, OK, c'est quoi cette musique-là? On la reconnaît pas. Puis effectivement, à partir du moment que c'est marqué I Am Phenomenal à l'écran... Les fans de DMX reconnaissaient la toune, mais à part de ça... Oui, mais ils ne savaient pas si c'était associé à Ben non. Puis comme tu dis, à partir du moment que c'était marqué I Am Phenomenal à l'écran, holy shit, la foule, elle a popé, Colin. Puis on dirait que j'y croyais pas que AJ Styles était à WWE. T'sais, on a eu des Wildcat Chris Harris, des affaires de même, des flops à gauche puis à droite, des Christians qui sont revenus. On a eu plein d'affaires de même, mais de AJ Styles, c'était Monsieur TNA, c'était... Ouais. Puis là, il était face à Roman Reigns, qui a fait quasiment tout... Il a fait un bon bout dans le Rumble en plus. Hein. Oh oui, vraiment. Puis comme je disais en début, que c'était pour le titre en plus, ce Rumble-là comme une petite saveur particulière, avec l'espèce de gimmick grec / gladiateur un peu. Ouais. C'était cool. Fait que c'est mon numéro 2. Cool. Je vais continuer avec mon troisième. Tu viens d'en parler un peu. Daniel Puder, en tout cas, je sais pas comment le prononcer. La volée qu'il a mangée. C'est parce que je veux le mettre dans tes 5 awkward parce que c'est quand même du bullying sur un lieu de travail live à TV. Là. Hey, il l'a mérité, Colin. Il a couru après. Sacrifice. Fait que tu sais, en 2005, tu as Chris Benoit et Eddie Guerrero, qui sont les deux premiers. Ils font leur petite minute et demie. Et là, en troisième place, Daniel Puder qui arrive. Les deux gars, Colin. Hey, OK, on arrête de se battre, puis on le tapoche. On l'en sacre. Hey, let's go. Les chops, ça rentre au poste, mes amis. Ça rentre, ça claque, ça sonne. Puis ils se retiennent pas. Mais là, c'est pas fini. Ah non, le pire arrive. Le numéro 4.
Hardcore Holly. Tu sais, le Ah. gars qui est réputé pour être très soft dans un ring, on Ah s'entend. oui. Parlez-en à Matt, je me souviens plus de son nom de famille, là, Feu, Matt quelque chose, là, il est décédé malheureusement. Matt Campiolini. Oui, on avait parlé l'autre fois quand on a parlé de Bob Harley, mais ouais. Ah oui, ok, je me souvenais pas qu'on avait parlé. Mais en tout cas, fait que là, ils sont trois. Asti, ça le chope encore, Colin. Des coups de pied dans le ventre. Puis tout quand y que passe. Hardcore le place dans le coin, puis il tient deux jambes, puis il fait son. Je sens ben, qu'il y a c'est un ça, nom, là. Ben, c'est un kick dans l'abdomen, là, mais Ouais, qui passe. clairement, il te l'a craqué, là, puis ah non, pour vrai. Oh. Puis t'as Jim Ross qui te le call, il dit, genre, quand il arrive, il dit, ah, Flo Hardcore Holly, puis lui, il aime pas les rookies, là. Non. C'est vrai quoi qu'il haït, c'est ça. Oh oui. Fait que Pewder, il a pas resté longtemps dans le Royal Rumble parce qu'il s'est fait sortir pas longtemps après. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui. Ben, je pense qu'il y avait plus de bleu sur le corps qu'il y a eu d'élimination dans le combat dans la soirée. Sacrifice. Il y a 29 gars qui sont passés par-dessus la corde, il y avait plus de bleu que ça sur le corps. Oh oui. Il en a mangé une sincère, mais il était cocky as fuck. Ah ouais, puis contre 3 stiff, là. Surtout Benoit puis Holly, là. Ah, mais Guerrero, il laisse pas sa place. Il était capable. Ah non, il était capable. Oh oui. Fait que un beau petit moment. Ah oui. Même si c'est violent. Ouais, ben écoute, comme dit, c'était quand même mérité. Oh oui. Mais là, en parlant de gars old school, moi j'ai la finale du Rumble de 2007 entre Undertaker et Shawn Michaels, où ils nous offrent pratiquement un combat de 10 minutes, presque 10 minutes, les deux one-on-one à la fin, du classique, écoute, des switch-in music, écoute. Puis je me rappelle, je savais pas qui allait gagner ce Rumble-là, je voyais pas qui des deux pouvait gagner, puis j'étais sur le bas de ma chaise tout le long pour que finalement Undertaker l'emporte. Écoute, c'était... Tu sais, des finales de même de Rumble, là, où que les deux, ils te livrent un combat de lutte à la fin. Là. Oui. Ils nous l'ont fait pas plus tard que l'année passée avec Cody et Gunter. CM Punk. CM Punk, excuse, ils l'ont fait tout ça avec Gunter, il a fait un bon bout. C'était il y a 2 ans, oui. Ça, Cody a décidé de... Cody, on y reviendra tantôt, mais les hommages, il est fort là-dessus aussi. Fait que, non, c'est ça. Fait que, écoute, la finale de 2007, excellent. HBK Taker. Moi, je continue en remontant dans le temps. On retourne en 97. Autant il y avait du awkward avec Mil Mascaras, mais il y avait du très bon aussi avec Steve Austin. Parce que Steve Austin, à un moment donné, il y a eu un moment de domination dans ce Rumble-là. Ah oui. Il sortait un par un. Et il s'assoyait sur la 3e corde. Il feintait de regarder une montre. Et la musique sonne. Brett Hitman Hart! Fait que là, oui, comme tu viens de l'imiter, Austin qui met ses 2 mains sur la tête, les yeux grands ouverts comme s'il venait comme un chevreuil sur l'autoroute. Asti, mon ennemi, Colin, parce qu'il s'était battu au Survivor Series l'un contre l'autre 2 mois plus tôt. Fait que bref. Puis il savait, Bret Hart, qu'il n'allait pas le sortir en 2 secondes, comme les autres. Non. Exact. Fait que là, c'était du 1 contre 1. C'était un beau moment, là, juste pour la face de Austin. Ah ouais. Sacré. Ah, c'est un très beau moment. Puis écoute, mon numéro 4, moi, c'est sans ordre évidemment. En 2008, le jeune Tifo était chez eux un dimanche, le jour du Rumble, et sur info-lutte.com, lit les nouvelles, voit que John Cena, sa blessure, il s'est réaggravé, ça va être repoussé plus longtemps son retour, puis bon. Pas grave, c'est le Rumble, c'est à soir, on va se changer les idées, puis elle arrive le numéro 30, Triple H, Pedigree on Umaga, le décompte part, et la toune de John Cena part. Ils nous ont worké parfaitement. Oh oui. Et la foule du Madison Square Garden était vraiment divisée. Speechless. T'avais le pop de comme « Oh shit, c'est John Cena », puis t'avais le « Ah, Chris, pas encore John Cena ». C'était vraiment... Puis t'as clairement, tu sais, je pense qu'on avait peut-être déjà parlé du gars sur le retour de CM Punk qui se crisse devant la caméra puis qui le pogne par la tête, là, mais là t'as clairement le gars avec son esti de jersey d'Eli Manning qui se crisse dans le shot de John Cena qui revient. Mais pour vrai, c'est un moment-là, puis que supposément que personne à part Triple H savait que c'était Cena qui s'en venait. Wow! Puis après, malheureusement, ça a créé l'espèce de précédent que le numéro 30 et le retour qui gagne trop souvent. Mais c'était la première fois juste depuis 88. Oui.
que c'est arrivé. Fait que bon, on va le donner, mais quand même pour l'événement. Puis écoute, je pense que tout le monde là, dans sa liste de moments incroyables du Rumble là, de John Oui, Cena qui se croise les bras. Puis ouais, je suis là, boys. C'est pas vrai que je t'ai blessé. exact. C'est ça. Ah oui, Ouais. non, ça en était un beau. Moi, mon dernier moment que je veux jaser, c'est le Rumble de 2011, qui est dans mes pires. Mais la finale. La finale, parce que oui, Alberto Del Rio, il est arrivé, il élimine une personne, on croit tous qu'il a gagné. La musique d'Alberto à part, mais qui revient dans le ring? Un certain Santino Marella qui est là, Ah qui est ouais. dans le ring. L'émotion dans sa face, là. Il est comme l'air en pleurs. Il prépare son cobra. Puis là, tu le vois, là, il est Et puis intense. la foule le veut. La foule, elle pop, là, mais elle pop! Ah Et là, ouais. il fait son cobra. La foule, elle pop encore plus! Ah Et ouais. là, il veut le swinner par-dessus la troisième corde, mais finalement, un reversal, puis Alberto, c'est lui qui envoie Santino à l'extérieur, Ouais. puis on repart la musique d'Alberto pour Puis souligner le encore gagnant. fucking Ricardo Rodriguez qui Ouais, repart. Puis oh là, blablabla. oh oui, mais le pop, Colin, Ah quand ouais. t'as Santino, puis sa face, comme je te dis, là, le gars, il était en pleurs, là, il était émotif, là, c'est comme, oh là, là, ça va arriver, puis ah non, man, je compte, j'ai des frissons, moi Ah aussi, ouais, dans... pour vrai, c'était quand même nice. Moi aussi, j'y croyais. Je suis comme, non, ils vont pas nous faire ça. Ah oui, Oui, ah oui. Ah non, Alberto. ouais, on s'entend, là, tu sais, quand tu y vas de façon rationnelle, ça pouvait pas être Santino, là, qui gagne ce Ben, combat-là, Chris, ils mais, l'ont-tu réutilisé après? Je veux dire, ben le oui, pay-per-view après, c'était No Way Out. Puis l'affiche, oui, c'était l'Elimination Chamber. Puis t'avais Santino qui se voyait en train de faire sa célébration. oui, oui. Fait que, Ah, c'est. c'était un beau moment qui Ah mérite oui. d'être vu. Fait que pour ce Rumble-là, allez juste à la fin, puis vous êtes correct. C'est en plein ça. Puis écoute, tantôt t'as précisé, ça peut être un Rumble complet, blablabla. Ben écoute, j'ai pas le choix. Le premier Rumble féminin, pour moi, il y a une place spéciale. Écoute, c'est un hommage à tout ce que les filles ont bâti une après l'autre. Mhm. Ok, oui, il y a eu Vicky Guerrero dans le combat, là, ça c'est correct, là. Mais elle a quand même joué son rôle pareil dans l'histoire. Mais tu sais, c'était une espèce de lettre de comme, hey, merci les filles de ce que vous avez fait. On est rendu là. Voici le Rumble féminin. T'as des Kelly Kelly qui sont là, des Michelle McCool. Tu finis ça avec Trish Stratus qui a eu un pop, mais qui avait un peu de huée de comme on voulait Ronda Rousey comme 30e à cause des rumeurs qu'il y avait, puis tout. Puis ils l'ont eu Ouais, quelques minutes après, anyway. Là. ouais, c'est ça. Puis ce moment-là, il a failli finir dans mes awkward, parce que je trouvais ça comme poche que t'as la victoire d'Asuka avec les deux championnes à côté de l'autre, puis t'as Ronda qui s'avait pointé le signe de WrestleMania qui a pu finir, puis. Ouais, tu viens de ruiner, d'enlever un peu le moment à celle qui venait de gagner, surtout le premier Rumble. Ben ouais, que ça en allait se faire perdre par soumission à WrestleMania en plus. En Mais la première ben, tu sais, défaite. pour l'importance, tu sais, depuis ce temps-là, c'est le fun parce que j'en ai reclenché plein des Rumble depuis quelques semaines. Puis tu regardes la carte, t'as comme 2 heures de show avant de te rendre au combat que tout le monde veut voir. Mhm. À cette heure, t'as le fun de. Ils startent avec un Rumble, puis en général, ils finissent avec l'autre. Que ce soit gars Ouais. ou fille, ils alternent un peu plus, dépendamment de l'importance de l'histoire. Mhm. Clairement, cette année, ils vont closer avec celui des gars. Mais écoute, je veux dire, le fait que c'est ça, on est rendu depuis ça avec 2 Rumble par année. Puis les femmes, je trouve qu'il y a un côté plus le fun aussi depuis ce temps-là, niveau légende. Et on dirait qu'ils gardent comme plus la shape que les hommes. Je trouve que niveau légende d'homme, on rush un peu. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, le dernier que je m'étais gardé, c'était le premier Rumble féminin. Bon choix. Bon Très choix. cool. Fait que ouais. Fait que là, on a passé à travers de nos moments awkward et nos meilleurs moments, Ouais, mais il y en a un qui a lieu ce samedi. Fait que, effectivement. après le thème, allons faire nos prédictions. Oh yes. Fait que, Ok. il y a 4 combats d'annoncés hein, pour le Rumble. J'ai le feeling que je pense qu'ils vont en rajouter un à SmackDown. Il me semble on dirait Peut-être. qu'il y a juste 2 combats entre les Rumble. Ouais, je suis d'accord. D'après moi, ils vont en ajouter un, mais en tout cas, à suivre. Triple H, c'est la règle du 5, là. Et ça reste du 5. Fait que premier combat que on va se prononcer, c'est
Pour le championnat tag team de la WWE, un 2 out of 3 falls. Les DIY qui défendent leur titre contre les Motor City Machine Guns. Ton choix. On va gagner. Ça va être un esti de bon combat. Oui. Mais non, Oui. les gagnants, ça devrait être DIY. Là, ils viennent de reprendre le titre. Là. Mais écoute, Je suis d'accord. On va avoir du fun avec ce combat-là. Là. Ensuite, Cody Rhodes qui va défendre son titre Undisputed dans un match d'échelle contre Kevin Owens. Ton pick. Écoute, juste par le principe de je vais aller en mode tifo jovialiste, t'as le chandail rose, je mets mes lunettes roses, je vais dire KO l'emporte grâce à Randy Orton qui turn sur Cody. OK, ça c'est du wishful thinking. Oui, mais je vais avoir du plaisir ce soir. Oh, c'est bon. Mais je me suis connecté, le Canadien perdait 2-0, c'est une petite game plate. Je veux du plaisir. Oh shit. Fait que non, je vais avec Cody Rhodes là, de façon très rationnelle. Attends, c'est vrai, j'avais dit dans l'intro qu'on reparlait de ce combat-là rapidement. Attendez-vous à beaucoup, mais beaucoup d'hommages au premier ladder match entre le premier, entre Shawn Michaels et Razor Ramon. Je veux dire, Cody l'a fait en élite avec Sammy Guevara. Et on a tous entendu parler de la fameuse histoire du Radio Shack de Kevin Owens. C'est son moment pour rendre hommage, donc soyez prêts. Le Royal Rumble match féminin. Je pourrais bien dire toutes celles qui ont été annoncées à date, là, mais on perdrait du temps. Fait que je te laisse aller avec ton pick. Je pense que ça va être Becky Lynch. Et moi, je dis Charlotte Flair. C'est une de ces deux-là dans ma tête. Oui. Un retour. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas de hype autour de ce combat-là. Il y a eu une promo à SmackDown vendredi passé, où ce que tout le monde se déclarait dans le Rumble, une après l'autre. Puis c'est vraiment l'inverse de 2022, où on avait eu un graphique qui annonçait tout le monde d'avance. Puis là, c'est comme, personne n'est annoncé. Fait que là, on a dit nos choix pour ce combat-là, mais d'après toi, ce serait qui la Iron Woman? En fait, je te reprends, on va le faire nos picks des hommes, puis on va revenir après. Je t'avais envoyé une petite liste de choix, là, mais je court-circuite ça. On va laisser clencher après. Bon, ben, le Royal Rumble match du côté des hommes, ton choix. Je vais continuer en mode lunettes roses et je vais dire Sami Zayn. Je sais très bien que c'est pas Sami qui va gagner, mais je veux me faire plaisir. Puis si ça arrive, je l'ai sur enregistrement. Bon. C'est ça. Moi, je vais avec Roman. Je sais, ben oui, c'est plate, mais je vais avec Roman. Je vais pas avec CM Punk parce que lui, il va se retrouver dans le main event de WrestleMania par une twist avec Paul Heyman. Et John Cena, il y a Elimination Chamber aussi qui s'en vient. Fait que faut bien qu'il y ait un enjeu pour le combat de Cena au Chamber. Toi, t'es plus en ancien que moi. Hogan, as-tu gagné 3 Rumble ou 2? 2. C'est jamais personne qui n'a gagné 3. Austin. Oui, c'est le seul. On s'entend que Cena, sur sa dernière run, ça ferait du sens qu'il égalise Austin comme il a égalé Flair. Oui, mais c'est parce que sinon, de savoir que Cena, ça va déjà à WrestleMania, on dirait ça tue un peu le... Ça tue le momentum. On dirait que le fait qu'il ne gagne pas le Rumble, il faut qu'il trouve un autre moyen pour aller chercher le 17e championnat du monde, et c'est là qu'il va avoir Elimination Chamber. Et probablement Gunther qui va l'attendre l'autre bord. Probablement. Espérons-le. C'est pour ça que je vais avec Roman. OK. Ben écoute, moi, je suis en wishful thinking, mais là, on va jumper. Comme on s'était discuté un peu avant hors d'onde, nos gagnants sont donnés. Qui tu penses qui va être la Iron Woman du côté des filles? J'ai aucune idée. Je suis allé avec Chelsea Green. Moi, je m'attends à genre une fille d'NXT, genre Stéphanie Vaquer, qui arrive en surprise, genre numéro 3, puis qui reste quasiment tout le long pour nous montrer qu'à NXT, c'est là que ça se passe. Puis... ton choix est aussi bon que le mien. C'est ça. Non, je pense que Vaquer a plus de chance que... Bref. OK, puis du côté des hommes, t'as-tu un Iron Man? Seth Rollins. Carmelo Hayes. Bon choix. Lui ici, rentrer 1 ou 2, là, puis faire une bonne run, puis être un petit fatigant qui dit qu'il a fait genre 1 heure dans le Rumble, puis que... Bon choix.
Puis, qui tu penses qui va éliminer le plus de filles dans le Rumble? Nia Jax. Je te suis. Moi aussi, je pensais à Nia qui... Ça fait du Ouais. sens. Puis du côté des hommes, Du côté des hommes, il ne gagnera pas le Rumble, mais c'est pas parce qu'il n'aura pas travaillé pour le faire. Donc, John Cena va avoir le plus d'éliminations. ça, moi, je m'attends à ce que ce soit Penta. Ah Et nous ouais? le vendent comme un gros joueur qui est arrivé. Il est déjà sur plein d'affiches à Indianapolis. Mhm. Si tu veux nous le vendre comme faux, fais-y sortir du monde du Rumble. OK. Ça Mais va être de où là Jacob à Fatou. Mais je vais m'arrêter sur Penta. Jacob Fatou, c'est un meilleur choix, je pense, que Penta. Ouais. Mais les Mais je deux. vais avec Cena. OK. Puis, qui tu penses qui va va avoir le plus gros pop de la soirée? C'est sûr que le plus gros pop, ça va être une surprise. Ce ne sera pas un lutteur ou une lutteuse qu'on voit régulièrement dans les dernières semaines, derniers mois. Fait que je vais y aller avec la surprise. Say his name and he appears. Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. D'après moi, c'est lui qui va avoir le plus gros pop. Pour vrai, si il n'est pas dans le Royal Rumble, l'entente avec TNA ne sert à rien. Je veux dire, ce gars-là est une... Puis j'en vois encore passer des memes de Joe Hendry sur Internet. Il est encore moins big qu'il était cet été, mais je veux dire... Beaucoup moins. Le pop, pis ça tourne d'entrée que le monde va taper, puis tout. C'est impossible qu'il n'est pas dans le Rumble. Je sais pas comment il pourrait faire. C'est sûr qu'il est le plus gros pop de la soirée. Même s'il reviendra sûrement, on le reverra pas après avant qu'il signe à eux officiellement dans quelques années. Mais je veux dire, ça va être le pop, c'est inégalable. Becky Lynch peut revenir. La seule personne qui pourrait l'accoter, c'est la femme du Best in the World qui reviendrait dans le Rumble féminin, AJ Lee. Oh boy! Ouais. Encore là, il faut que les gens se souviennent d'elle. C'est ça. Mais écoute, je vais te une petite liste rapide de. J'essaie de penser à ça. Tu sais, je te parlais des femmes qui étaient plus. T'avais plus de luxe dans les surprises que les hommes, un peu, les légendes, tout le kit. Tu sais, du côté des hommes, t'as pas grand choix, je te dirais. Là. T'as Pat McAfee qui, pourvu que c'est à Indianapolis, c'est sûr qu'ils vont y trouver une place dans le Rumble pour aller chercher un pop. Bad Bunny, moi, je m'attends à ce qu'il soit là. Probable. On commence à nous teaser de quoi avec Logan Paul, Joe Hendry. J'ai Nick Nemeth / Andolph Ziggler, peut-être. Peut-être. Jeff Hardy, Corey Graves, ça, j'ai... Si on s'est fait worker depuis qu'il est rendu à NXT, ça serait bon. Ouais. Trick Williams, sinon du côté des femmes, Becky Lynch, AJ Lee, Bella Twins. Ouais. Victoria, ils l'ont mis à SmackDown, d'après moi, c'est pas pour rien. Vacker. Jordan Grace est en train de nous worker, qui était à la fête de 50 ans de sa mère cette fin de semaine-là. Non, elle va être là. Les fameux billets d'avion, on sait ce que c'est, MJF. Oui. Puis Trish Stratus, que logiquement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Fait que ouais. Ceux qui vont se préparer un petit sac à surprise là, de retour, là, attendez-vous à des noms comme ça. Préparez-vous une carte de bingo. Ben, pour vrai, le Rumble, dans ma tête, j'essaie de le comparer. Puis, mettons, WrestleMania, c'est Noël. C'est plus traditionnel, c'est le petit moment, on rouvre les cadeaux, c'est le fun, un petit souper. Le Royal Rumble, là, c'est le jour de l'an. C'est là que tu l'échappes, c'est là que tu bois un peu plus, c'est là que c'est le party, c'est là qu'il y a le funnier, parce que t'as pas ça dans le reste de l'année. 30 personnes que tu sais pas c'est qui le prochain qui arrive, le thème d'entrée. Fait garde, je suis bien hype moi, pour le Rumble, je suis prêt pour samedi. Yeah. Fait que Royal Rumble samedi, allez faire vos choix, embarquez dans le pool de C'est juste de la lutte. Allez sur leur Patreon, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'être Patreon pour participer à ce pool, mais participer en grand nombre. Fait que sur le Patreon de C'est juste de la lutte, c'est JDLL. Effectivement. Puis où est-ce que vous pouvez trouver aussi leur entrevue exclusive à eux, avec PCO, dans leur studio privé. Écoute, c'est sur le Patreon. Ils vont le rendre disponible pour les gens qui ne sont pas sur le Patreon dans très longtemps. Mais si vous voulez entendre tout de suite PCO sur ce qui s'est passé à GCW en français avec 2 des 3 frères de la lutte, c'est le moment. C'est sur le Patreon. C'est tout chaud, tout frais. Oui, monsieur. Allez écouter ça. Yes. Mais en parlant de show, samedi soir, live on Facebook, direct après le pay-per-view ou quelques minutes après le temps qu'on se déplace. Ce sera un review à chaud, CHAUD,
des bonhommes de lutte en collaboration avec C'est juste de la lutte. On va être live après le show de nos impressions sur les retours, sur les Rumbles, sur le 2 out of 3 Falls match, sur Avec les des coups de millions cœur, avec des d'hommages. coups dans la Ben oui, poche. Let's go! Fait on que, va se faire du fun, on va manger, boire, on va avoir du plaisir, on veut que vous soyez là. Venez nous la petite suivre sur nos 50 va médias. être là. Ben oui, puis on va aller faire un petit tour au Costco, m'acheter de la bière. Non, Costco, non, pas Costco. Va au métro, au Super C. Je te rappelle, moi, c'est le Costco de Trois-Rivières. C'est pas très compliqué. Oh, oui, mais c'est parce que c'est un compétiteur. Ah, je m'excuse, mon erreur. Donc, tout le monde, S'il te plaît. Métro, Super C, elle est là. Mon ancien employeur, elle est là. OK. Fait que, non, c'est ça. Fait que samedi soir, c'est un rendez-vous. On va être là, on va être en forme. Parce que là, le gala samedi, c'est à 18h que ça commence. Mettons que ça dure 4 heures, 18 plus 4, 22. Hey, 10 heures, c'est quand même pas si pire. Fait que ça va bien se faire. Samedi soir sur Facebook. Puis vous avez le choix. Une conférence de presse arrangée, ils vont vous donner des petits hints, si ça. Ou des gars qui ont du fun, qui jasent de lutte, qui vont vous divertir. Nous, over Triple H, n'importe quand. N'importe quand. Fait que, on se voit samedi. Tifo, ça y est. Bye bye!